Oh, il y a trop de soleil. Oui, il fait beau. Bon, salut à tous. On se retrouve pour un nouveau voyage. Après vous avoir emmené aux États-Unis, New York, Miami. Là on est au Canada. Disons que cette année les voyages, ça nous a coûté cher. Hein. Oui. En fait on est arrivé hier. Du coup on est logé par un abonné. Donc merci à toi Nassim, c'est super gentil. Oui, c'est super. Du coup on est arrivé, il devait être 17 h. Donc après on a passé un petit peu de temps avec eux, on est resté posé. Là il est 9 h du mat. Et du coup ça y est on bouge. Donc on est un petit peu dans la banlieue de Montréal. On est toujours sur très proche du centre-ville. Mais on a une demi-heure de bus à peu près. C'est vraiment des maisons typiques nord-américaines. C'est vraiment stylé. Pressé d'aller voir ce que ça donne en centre-ville et de faire notre premier pas dans la ville de Montréal quoi. Là déjà on va commencer, on va aller s'acheter des cartes de transport. Ah oui ouais exact ouais. Et normalement il faut aller à une supérette qui est par là-bas. Ouais voilà c'est ça, par là-bas, suivez mon doigt c'est par là-bas. C'est ça là. Et donc on est arrivé hier et déjà première mauvaise nouvelle, en fait il fait hyper chaud. Ouais. Il fait vraiment super beau, bah du coup c'est cool. Mais je sais pas combien il fait là, mais il doit faire déjà une bonne vingtaine de degrés à 9 h du mat. Ouais. Bref. Et en fait la mauvaise nouvelle c'est que comme il fait très beau, très chaud, donc c'est des températures un peu inattendues. Normalement il fait pas aussi beau et aussi chaud à cette période. Et donc dimanche j'étais censé courir le marathon de Montréal. Et ils annoncent une température ressentie de 39 degrés. Et du coup ils ont annulé le marathon de Montréal. Donc je suis juste ultra dégoûté. Alors à la place je vais faire le semi-marathon. Ici ils appellent ça un demi-marathon. Ce qui est plus logique en fait même. Et donc voilà, donc première mauvaise nouvelle du voyage déjà. Et mais bon tant pis c'est pas grave, on va faire avec hein. On est vraiment sur un beau quartier résidentiel, ouais, franchement il y a des belles maisons. Il y a vraiment dans tous les pays du monde ça, les chronomètres sur les feux quoi, il y a que chez nous qui a pas ça. Bon visiblement c'est ici qu'il faut qu'on aille, c'est un genre de petite supérette mais qui fait un peu tout, pharmacie, poste. Et c'est ça qu'il faut qu'on aille Jean Coutu. Après un avion on peut acheter des cartes là-dedans. Les boissons ici ils appellent ça breuvage. C'est quand même assez rigolo que ça soit écrit comme ça. Bon voilà la carte. Oui. Donc ça coûte 18 $ et je vous ai filmé les prix enfin. À la base nous on voulait prendre une carte à la semaine. Ouais. Sauf que c'est du lundi au dimanche. Sachant qu'on est déjà jeudi. Elle se finit dimanche. En fait c'est pas à la semaine dans le sens on prend le jeudi, ça se finira au jeudi. C'est vraiment il y a écrit du lundi au dimanche. C'est pas sur 7 jours. Donc du coup obligé de prendre 3 jours consécutifs. Donc si t'arrives en plein milieu de semaine, t'es obligé de prendre 3 jours consécutifs, je sais pas, et donc ça revient un petit peu plus cher parce que c'est 25 $ seulement la semaine. Donc là c'est déjà 18 $ les 3 jours. Donc du coup ça revient un petit peu plus cher. Ouais. Maintenant le bus. Prochain arrêt, la Cordaire. Bon, on vient de prendre le bus là. Après 1 million de détours. Ah la vache, il y avait des travaux partout. Alors, on est à Cadillac. Sur la ligne orange. Hein. C'est un peu vieillot, hein. Ouais, un peu ouais. Nous voilà dehors. On a pris une sortie complètement au hasard, visiblement on n'a pas pris la meilleure rue. Donc, la station Berry-UQAM. Ouais c'est ça, Berry-UQAM. C'est vraiment la station qui est au croisement de tout. De 3 ou 4 stations, lignes de métro ouais. Du coup, bon on est vraiment pas loin du vieux centre-ville, tout ça. Putain, les vélos ici c'est populaire hein. Ici ça s'appelle un dépanneur, le mec qui te vend un peu tout et n'importe quoi tous les jours. Et là on est vraiment sur des belles maisons là, c'est cool. Une petite église ou je sais pas trop ce que c'est, en plein milieu des buildings comme ça fait très bizarre. Ça c'est carrément sympa la petite rue là. Et juste là je pense que c'est les attractions sur une île, ça s'appelle La Ronde, c'est un parc d'attractions qui fait partie de Six Flags. Mais je pense que cette rue là elle doit être bien sympa à certains horaires. Avec plein de restos, bon fatalement il est même pas 11 h donc c'est tout fermé. Bon petite boutique de souvenirs pour ce qu'ils nous proposent à Montréal. Et toi tu veux prendre des grosses chaussettes. Alors que moi ce qui m'intéresserait plus c'est carrément ça quoi. Des pulls, des jerseys. Vas-y ouais, je crois qu'on a un problème avec les horaires. Là on est là trop tôt. Des fois on est là trop tard, là on est là trop tôt. C'est en train d'installer un peu tout ce qui est petit stand pour un marché je pense. Et franchement l'architecture avec tous les petits parcs à droite à gauche c'est vraiment stylé quoi. Ils ont fait exactement le même genre de panneau qu'à New York. Et New York a fait le même genre qu'ici. Ouais. On est ici et avec ce qu'on peut faire 5 minutes à pied. Un panneau pour le marathon de Montréal mais il est annulé, non. Bah ouais là on est vraiment dans la rue commerçante des boutiques de souvenirs hein. Avec Montréal Kebab. C'est quoi, 25 degrés? Oui il doit faire 25 degrés ouais. Je me suis acheté une méga paire de chaussettes. Ouais. Bah ça va pour quand on va rentrer en France c'est nickel, il fait moins 12. Mais comme quoi qu'il faut vraiment faire parce que l'autre boutique où on était juste avant 25 voilà. Et là c'est 15. Ouais 15 $. 18 avec les taxes mais quand même. Donc ouais il faut bien faire un peu le tour des boutiques parce que les prix trop bon. Bah, ça sent le sirop d'érable. Délices, érable et compagnie. Bon il est tôt et tout, on est en semaine mais on a presque pas l'impression qu'on est en centre-ville quoi. Après on est dans le vieux Montréal, est-ce que c'est le centre-ville? Je sais pas.
Mais non, je trouve que c'est calme quoi, franchement c'est cool. Hein. Tu crois qu'il y a des trains qui passent là? Je sais pas, ça a l'air entretenu quand même. Ouais, ça a l'air, mais... Là nous sommes sur les bords du Saint-Laurent. C'est ça, on est sur les bords du Saint-Laurent, avec le centre des sciences. Je crois qu'il y a le vieux port par là-bas. Ouais. Et là-bas c'est quoi la... Ah, c'est à la biosphère. C'est quoi dedans? Je crois que c'est un genre de zoo dedans. Ah, ouais. Ouais, voilà, on va aller au centre des sciences de Montréal, mais pour le foot court. On fait vraiment n'importe quoi de nos voyages. Hein. Je sais vraiment pas sincère. Je sais pas. Oh, regarde, trop sympa, je vais aller au panneau. Ouais. Ah, c'est vrai que là, on a de la chance, on a choisi notre année, entre guillemets, parce que c'est 150 ans du Canada. Et du coup, par exemple, tous les parcs nationaux sont gratuits. Ouais. Et donc, on a eu une petite carte qu'on a commandée gratuitement à mettre sur notre voiture. Alors là, cette tour, vous l'avez peut-être vu, je pense, dans la vidéo de Squeezie, parce qu'il était au Canada et je pense qu'il est reparti là. Et il a fait, donc en fait, on monte en haut de la tour ici et on la descend en rappel, mais face au sol. Et donc c'est sur cette tour là. Franchement, ça m'aurait bien tenté, mais bon, là, on a le vertige, donc je pense pas que ça soit une activité pour elle, ça. Voilà, de se poser avec le petit cours d'eau, les petits bancs et tout. Et franchement, ils savent bien se caler quand même, les Canadiens. Ça normalement c'est un truc que tout le monde a déjà vu, mais c'est quand même vraiment rigolo le fait qu'il y a pas écrit stop mais arrêt. Donc là ça fait comme un espèce de food court, donc avec plein de trucs à manger, et c'est rigolo parce que comme c'est à côté du centre des sciences, ça s'appelle la chaîne alimentaire. Très rigolo. Et il y a des queues de castor, donc ça c'est carrément un truc qu'on ira goûter. C'est une pâtisserie et c'est vraiment typique d'ici. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, c'est ça. Beaver tail, donc ça fait comme une pâte de beignet plate sur laquelle on va mettre un peu tous les ingrédients qu'on veut manger, donc ça sera carrément à goûter. Même le restaurant de taco, il fait de la poutine quoi. Tout le monde fait de la poutine. Le truc taille derrière toi, il fait de la poutine aussi ou pas? C'est un truc de ouf. Bon, comme à notre habitude, on mange typique nourriture de la ville quand on arrive, comme à Miami avec un Burger King. Ça s'appelle le truc que je sais pas quoi Montréal. Et toi, c'est un sandwich viande fumée classique montréalaise à première vue. Et moi, j'ai pris un truc mexicain. Ça s'appelle Taco Loco. Ça a l'air hyper fat. Toi, t'en as eu pour 18 $ et moi aussi à peu près, donc une trentaine de dollars en tout. I'm pickering. Alors par contre c'est assez drôle parce que la fille qui m'a servi, elle parlait que anglais, pas du tout français. Ouais, moi aussi il parlait un petit peu français, mais il parlait aussi essentiellement anglais. Alors que à 200 mètres d'ici où t'as acheté tes chaussettes, il parlait ouais, c'est drôle, hein. Franchement c'est même pas d'un quartier à un autre, c'est vraiment d'une personne à une autre. C'est soit français, soit anglais, donc, parfois les deux. Putain, la taille du bordel c'est abusé quoi. Et puis tu peux manger ton assiette, ça c'est cool. Et le système de pourboire hyper simple. Au moment de payer en carte bleue, il te demande si tu veux payer ton pourboire en pourcentage ou en dollars. Voilà. Et donc après, il suffit juste d'appuyer sur le petit bouton, d'indiquer ce que tu veux et ça se fait tout seul. Et ouais, on est bien au vieux port et c'est un truc de fou le nombre de personnes qui courent là. Ça prépare le SMI. Allez, petit spoil pour les prochains jours. Voilà, je pense qu'on va aller se faire ça, on va aller regarder les prix là. Il y a plein de petits food trucks là, et il y a plein de petites cabanes aussi, voilà, c'est où tu peux t'acheter à manger, c'est carrément cool. J'aimerais bien aller voir ce qu'il y a là-bas là. Il y a des mouettes partout. Ouais, il y en a beaucoup là. Ah, c'est bon, hein. Je suis protégée par ma veste. Ils tirent dessus mais sur ta veste quoi, c'est tout. Hein. Ouais. Bon, je sais vraiment pas à quoi ça sert cette grande place là. Est-ce qu'ils en font quelque chose à un moment donné ou... En tout cas, nous on est des rebelles, on marche au centre. Il n'y a personne d'autre. Ouais. Déjà il faut tout le tour, on s'en fout. Ouais. Belle vue là avec la ville en fond. Ah, c'est sympa. Hein. Du coup là on voit la biosphère et là on peut voir la Ronde, donc le parc d'attractions. Et Big Ben. Et là le London Eye. Oui. Et puis ça c'est Brooklyn Bridge. Ouais. La Seine. Ouais. Au Canada. Après j'avoue je connais pas la suite de l'hymne national ici. Alors t'as des canons de la guerre et juste au pied t'as une plage. Sympa petit marché là avec tous les commerces, ils sont dans des petits containers là. Et franchement là en se baladant il y a l'air d'avoir vraiment pas mal d'activités à faire. Et bon il y a des trucs c'est assez cher, mais il y a des trucs c'est carrément accessible je trouve, surtout en faisant la conversion $-euro. T'as ici les écureuils, il y en a partout, c'est les rats d'ici en fait. Bon c'est vachement plus mignon que les rats quand même. Hein. Mais c'est un truc de ouf le nombre, il y en a vraiment partout. On était là tout à l'heure sur la place Jacques Cartier et là il y a 10 fois plus de monde, c'est un truc de fou.
Les terrasses des restos elles sont bien remplies et tout. On a été chercher un petit Starbucks, il fait chaud, on est en train de se rafraîchir. C'est abusé comment les gens ici ils sont super friendly. Ouais, c'est un peu. La fille qui nous a préparé nos boissons, tout de suite, salut, vous venez d'où, machin, Ouais. je vous conseille tel endroit, telle terrasse, telle. Elle nous a dit ouais, si vous voulez sortir, allez là, allez ici. Franchement, ils sont super gentils et c'est en mode, c'est pas bonjour, c'est salut, ça va, tu vas bien? Ouais, je vais bien. Enfin, c'est comme si c'était tes potes quoi. Ouais. Genre, ouais, c'est un peu bizarre, mais franchement, c'est vraiment agréable. Il y a un petit peu partout dans la ville là des tags comme ça, ça rappelle un petit peu New York, c'est assez sympa franchement. C'est bon, j'ai perdu l'âne. Genre avec les chaussettes de Noël en bas et les petits biscuits, les petits marshmallows. Ça y est, je l'ai perdu, elle en peut plus là. Attends, mais Noël, mais déjà moi je kiffe, alors ici, non mais laisse tomber. Il y a même le petit pompier là. Il y a pas OK? Non, laisse tomber. Si, OK, il est là. OK, pompier, l'un à côté de l'autre, c'est un signe. Wow, Basilique Notre-Dame. Et oui, on est de retour à Paris, en fait c'était une blague. C'est vraiment sympa avec tous les bâtiments là, je trouve ça vraiment trop classe quoi. Petit parc, mais comment il est blindé de ouf, les gens ils sont tous en train de manger là, bon en même temps c'est grave l'heure. Et la ville franchement elle est calme quoi, c'est vraiment reposant quoi, c'est pas comme à New York où il y a beaucoup de tumulte, il y a beaucoup de bruit et tout. Ouais, je dis ça et il y a un mec qui fait du bruit de ouf, mais franchement la ville est vraiment calme, je trouve, c'est agréable. Trop stylé cet endroit. C'est en mode tu peux venir te caler quoi. OK et houblon. Là c'est annoncé quoi, c'est OK bière et c'est parti, on regarde le match quoi. Ça c'est le bonhomme juste pour rire. D'ailleurs il y avait le festival juste pour rire il y a pas longtemps, on a loupé. Ça a l'air bon ça. Café Starbucks. C'est vraiment trop drôle que tout soit francisé ici quoi. Centerbell, oui. Bon du coup là le match qu'on va aller voir ce soir, c'est un match de pré-saison. Parce que les matchs de saison ils commencent déjà, quand ils vont commencer on sera rentré en France et en plus c'est carrément pas le même prix. C'est clair. Là j'ai pas pu acheter les billets sur le site officiel parce que ça partait assez vite, donc j'ai pris sur un site de revente et ça m'est revenu à peu près à 80 $ pour 2 places, ouais. Avec les araignées tout au fond. Mais je trouve que du coup ça reste quand même raisonnable comme prix. Ouais, j'avais bien raison, la boutique ferme plus tôt, 17 h, sauf si t'as un billet, dans ce cas tu peux y aller. Et on va aller voir un peu ce qu'il y a. On va aller voir combien ça coûte cher. C'est bon, t'as fait tes petits achats, t'es content? Oui, bon, j'ai un petit peu craqué, je me suis fait plaisir. Bon. Donc le gros doigt là? Ouais, j'ai acheté le gros doigt, franchement ça a 30 $, ça fait 20 €. Ouais, j'ai pris 2 t-shirts et ils sont pareils à une trentaine de dollars chacun. Bon, je me suis fait plaisir comme à New York. Ça dénote vraiment parce qu'on est en plein milieu des buildings et il y a vraiment l'église posée comme ça quoi. Ça fait très bizarre, en plus entouré d'arbres. C'est vraiment chelou quoi. Ça fait très à l'américaine mais ils sont vraiment beaux aussi quand même. Putain, ils ont une cabine surélevée à l'arrière, c'est un truc de ouf. Et juste là, voiture de police, elles sont bien stylées quand même aussi hein. Et c'est vrai que c'est rigolo parce qu'on avait prévu la visite d'une caserne du coup aux États-Unis, alors qu'ici j'y ai pas pensé en fait. Je sais pas pourquoi, ouais, c'est assez bizarre. Alors que bon, si on passe devant une caserne, franchement j'aimerais bien aller jeter un coup d'œil, mais je l'ai pas autant planifié qu'à New York. À New York c'était évident que j'allais visiter une caserne quoi. Il y en a vraiment pas mal dans toute la ville et ouais, cette rue est très sympa avec pas mal de bars, de pubs. Tous les drapeaux du monde, ça va hyper loin, on se rend pas compte, mais genre ça va vraiment au bout de la rue là-bas quoi. Truc de ouf. C'est trop stylé. Et avec au fond le Mont Royal là. C'est une blague les panneaux ou comment ça se passe là? Parce que je pense que c'est une blague. Bah non, je pense pas. Bah si, regarde, il y a des panneaux, ils sont trop chelous quoi. Genre en fait la statue elle est faite de plein de petites mains. Genre sa tête, son corps, c'est plein de petites mains en fait, c'est hyper glauque. En fait c'est ça que je trouve hyper stylé là de ce qu'on a pu voir maintenant pour l'instant dans la ville, c'est qu'il y a énormément de trucs à droite à gauche de petites décos, de trucs artistiques. En fait t'as l'impression qu'ils nous laissent vraiment une part à la libre expression, on se fait plaisir, on met des trucs artistiques et tout, franchement c'est cool hein. Donc en fait on vient de regarder sur internet et tous les drapeaux, tout ça, tous les trucs qu'il y a, en fait c'est pour les 375 ans de Montréal. Donc Montréal fête ses 375e année. Et donc on a de la chance que ça commence aujourd'hui, le 21 septembre, et ça finit le 31 décembre. Donc c'est cool, il y a pas mal d'animations, d'activités et tout, donc il va falloir qu'on regarde ça parce que il y a moyen que ça donne des trucs sympas. Trop sympa cette rue piétonne là, ça monte bien.
Et il y a l'air d'avoir grave du monde, il y a l'air d'avoir un peu de trucs pour manger en haut là. Franchement c'est carrément cool. C'est hyper chelou quoi. Genre des lits posés comme ça. Trop bizarre. Ouais c'est rigolo quand même. Franchement tu pourrais taper une sieste à l'aise hein. Avec la petite musique. Le beau temps il fait tellement beau. Bon j'avoue par contre je préfère pas savoir qui c'est qui s'est couché avant nous quoi. C'est carrément cool et puis ils ont pas blagué sur le nombre de lits quoi. Franchement Montréal il y a vraiment des bonnes surprises. Tu marches et puis tu t'y attends pas et tu tombes sur un truc comme ça. Franchement c'est grave grave. John Lennon, Yoko Ono et leurs amis ont pris en otage la suite numéro pendant 8 jours pour protester contre la guerre du Vietnam. Aujourd'hui nous offrons la chance de revivre ce moment en prenant d'assaut la place Ville-Marie pour célébrer la paix et la créativité. Ça y est, c'est toi qui as dépensé? Oui, un petit peu. Ah, et quelle boutique? Sephora. Ah, pour changer. Eh, mais disons que toi tu leur fais leur salaire, mais laisse tomber quoi. Tous les Sephora du monde. Mais laisse tomber quoi. Attends, on vient de rentrer dans une boutique où c'est que des trucs édition limitée, donc genre des t-shirts, des balles signées. Genre là il y a plein de balles signées. Ça c'est une brique qui a servi à la construction d'un truc dans Montréal qui est signé aussi. Il y a des gants, enfin. Franchement c'est très original. Bon ici on est dans un food court, celui du centre commercial et c'est vrai qu'ils sont juste mais immenses. C'est un truc de fou quoi. Mais je pense qu'on va grignoter un peu parce que ensuite on va se diriger d'ici 1 heure maximum vers le Center Bell pour le match et on va finir sur les coups de au moins 22 h. On sera pas rentré avant 23 h donc je pense qu'on va peut-être grignoter un peu maintenant histoire de pas de crever de faim pendant le match. Bon voilà notre petite collation d'avant-match. Donc toi t'avais envie d'une soupe? Ok d'accord. Bah ouais, je sais pas pourquoi. Et moi du coup j'ai juste pris des falafels dans une pita, c'est pas grand chose mais ouais, c'est histoire juste de caler un bout. Trop stylé, ils ont des trucs par rapport à d'anciens joueurs. C'est super sympa. Là ils ont carrément mis des statues d'anciens joueurs. Il y a carrément des détecteurs de métaux pour rentrer quoi, c'est un truc de ouf. Je suis trop content. Ah on voit les loges VIP. Ah, faut profiter, on n'ira jamais. Donc là on est à notre 5e escalator pour monter en haut. À première vue on doit mettre un baudrier avec un casque et il nous hisse jusqu'en haut. Bon on arrive sans encore l'échauffement. Les joueurs ils sont finis l'échauffement là. Et c'est rigolo parce que juste là c'est assez haut. Il y a plein d'écrans, je pense que c'est les journalistes, ce genre de choses, c'est très rigolo. Ouais les snowboys, c'est ça le taf que j'ai fait pendant le mondial de hockey. Ouais les snowboys on vous kiffe. Alors on voit pas spécialement bien mais en fait lui là en blanc et lui en rouge c'est des gamins ça. Et on peut réserver un tour en Zamboni en surfaceuse pour un gamin, c'est trop cool. Franchement dommage que ça soit pour que les gosses, moi j'aurais bien voulu hein. Tu veux faire un tour de Zamboni toi aussi? Tu peux y aller aussi pour porter le drapeau là. Tout le monde bouge là, tout le monde se lève. Donc j'espère qu'ils vont battre le Canadien. Les vilains. Je crois que c'est ça le terme technique, au point les vilains. Bon les Canadiens ils ont enlevé leur gardien pour essayer de rattraper le score. Au final ils perdent 4-1. Il y a tout le monde qui se barre. Ça j'avais même pas fait gaffe par terre, il y a plein de briques avec des noms de joueurs. Go Habs Go. C'est cool. C'était pas le meilleur match de hockey que j'ai vu de ma vie. Non. Mais c'était quand même cool. Oui. Franchement, on aura été au moins au Centre Bell une fois dans notre vie et on aura vu un match de hockey à Montréal. Donc c'est quand même cool. Bon, ça va être la fin de la journée. Bon, on a passé une bonne journée franchement. Ouais, je suis fatiguée. Ouais, moi aussi je suis grave crevé. Franchement, je pense qu'on va bien dormir. Bah écoutez, j'espère que cette première journée avec nous à Montréal, ça vous a plu.
Première visite, et demain on a une journée assez chargée aussi, donc c'est pas là qu'on va se reposer. Du coup je vous remercie d'avoir regardé, on vous fait des gros bisous et à demain.